Diocèse de Bordeaux. Je me suis converti en 82 en Australie. Je suis un rescapé de l'héroïne, des drogues dures. J'ai rencontré Jésus dans le désert en Australie. Je ne vais pas vous raconter tout ça. Je suis rentré en France, je suis rentré au Carmel, 3 ans, vœu simple. Je suis allé aux Béatitudes, je suis parti au Mexique, au Pérou, au Mexique. Je suis resté 24 ans en Amérique latine. Je viens d'arriver il y a 3 ans. Première conversion en Australie, deuxième conversion à la fin de ces années missionnaires, fatigué, dur, tout seul. Avec, voilà, le Seigneur se sert de tout. Deuxième conversion, je rentre en France, je vais au Carmel, je voulais retrouver ma paix, ma tranquillité, Saint-Jean-de-la-Croix, Sainte-Thérèse, la petite Thérèse, mes premiers pères, on revient aux sources. Et là, ça se passait bien, jusqu'à ce qu'une journée, pendant une retraite de silence avec les frères, le bon Dieu m'a fait comprendre que ça y est, je m'étais bien reposé, il m'avait requinqué dehors. Horrible. Non, pour moi, dur. J'étais voir Monseigneur Jean-Pierre Ricard, je lui ai dit, j'ai pas du tout envie de quitter le Carmel, je suis accepté par la communauté, re-accepté, sans noviciat, je suis content, c'est génial, mais le bon Dieu veut pas. Donc voilà, j'ai aucune envie d'être curé, j'ai aucune envie d'être en soutane, j'ai aucune envie mais maintenant je suis content, moi je suis curé dans un petit bled au nord de Blaye. Voilà. Alors, mais non, mais n'applaudissez pas, il n'y a rien à applaudir. N'applaudissez pas tout le temps. Alors, ensuite, je vais à Garabandal, je vais d'abord à Avila avec un Pélé, et des amis, à Avila, à droite, à gauche, à Fatima, pour l'anniversaire. C'est là où j'ai eu une confirmation sur Luisa Picaretta. Et au retour, je rencontre Odile et puis l'autre amie, là, où elle est ? Un groupe. Et alors, ils viennent me demander une messe parce qu'ils s'en allaient. Alors, je vais voir le curé, je lui dis, ils veulent une messe. Ah, parce que moi, je ne pouvais pas là-bas, surtout à Garabandal, on ne peut pas célébrer la messe comme ça. Il faut demander la permission. Alors, il me dit, célèbre-leur la messe. Et il me dit, nous sommes un groupe, là, et puis la divine volonté. Il m'a dit, c'est encore. Oui, parce que ça me poursuivait depuis 4 ans au Mexique. Luisa Picaretta, j'étais avec un prêtre américain qui me parlait tout le temps de la divine volonté. Et comme on prêchait ensemble, parce que j'avais surtout un ministère itinérant de prédication, de retraite aux États-Unis, au Mexique, en Amérique centrale, partout, quoi. Ouais. Et alors, il me persécutait avec cette Luisa Picaretta. Je trouvais ça d'un compliqué, d'un bizarroïde, énervant. Moi, je prêchais la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes quand même kérigmatique un peu. Pas trop. Hein, bon. Le nom de Jésus, de l'or, de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous y croyez ? Oui. J'espère que vous y croyez, parce que comme je disais dimanche dernier, des centaines d'imams viennent maintenant sur la France pour prêcher le ramadan. Eux, ils y croient. Nous, les cathos, on n'y croit plus. Bon. Alors, amen, alléluia. Mais oui, mais nos frères, ils ont raison, ils croient en leur religion, c'est bien. C'est un exemple. Alors donc voilà, je rencontre ce groupe-là, et puis je reviens, et je vous disais, Luisa me persécutait, me poursuivait. Arrivé au Carmel, j'ai une dame qui me donne un livre, il me dit, tenez, père, ça c'est encore plus que Saint-Jean-de-la-Croix. Je regarde, oui, ça Picaretta. Je suis allé dans ma chambre, j'ai foutu le livre dans un coin de la cellule. En plus, elle me disait que c'était plus que Saint-Jean-de-la-Croix, ce qui m'énervait au plus haut point, parce que j'aime beaucoup Saint-Jean-de-la-Croix. Alors, enfin, bref. Et puis, je vais à Lourdes, aumônier des Carmélites. Et puis, voilà. Et puis là, j'ai le père provincial des Carmes, qui vient me voir. Et il me dit, tu sais, il y a un prêtre de la province de Paris qui est avec nous au Saint-Désert des Carmes. Là, il peint des icônes. Et puis, il me parle tout le temps d'une mystique qui s'appelle Luisa Picaretta, tu connais. Alors là, ça venait... En plus, c'était mon père spirituel. Alors j'ai dit, ok, d'accord. Alors, j'ai acheté les volumes, et puis voilà, j'ai commencé.
Fatima. Ah ben à Fatima, oui, quand j'étais à Fatima, j'ai rencontré un prêtre aussi qui me disait que Louisa, c'était pour le futur surtout, et la plus grande révélation, et que ça allait nous amener jusqu'à la fin des temps, puisqu'il n'y a pas quelque chose de plus grand que vivre dans la divine volonté. Parce qu'on va essayer de voir combien il y en a qui connaissent Louisa Picaretta ici. Ah, quand même. À une connaissance. Vous avez trempé les pieds comme on s'approche de la rive quand on veut un qui fait un peu frisquer, mais vous n'avez pas fait le plongeon. C'est ça? D'accord. Eh bien, évidemment, il faut. Les vidéos sur YouTube, oui. Oui. C'est bien, c'est bien. Évidemment, vous pouvez. Il faut plonger, évidemment, il faut plonger. Ça. De toute façon, avec Jésus, il faut toujours plonger. Hein. Bon, on va chanter un petit chant avec le Père pour nous introduire. Et puis après, je sais pas, vous savez, c'est un monde. On a 1 heure. Puis demain, encore un petit peu. Puis on verra. J'essaierai de prier pour que la divine volonté me fasse dire des choses, pas trop de bêtises surtout. Et l'essentiel. Bêtises, non, mais au moins l'essentiel. Bon. Le chant qui accompagne les 24 heures de la Passion. Aide-moi. Aide-moi à sauver les âmes. Aide-moi à sauver toutes les âmes. Demandons à notre maman du ciel, la reine du royaume de la divine volonté, d'ouvrir nos cœurs et nos intelligences pour répondre à ce grand appel des créatures à revenir à l'ordre, au rang et au but pour lequel nous avons été créés. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alléluia. Christ est ressuscité. La Mashiach Kam. Il est vraiment ressuscité. Il est vivant. Il est beau. Amen. Alléluia. Parler de Louisa Picaretta, c'est un monde. C'est pas une autre spiritualité, c'est pas une autre dévotion, c'est pas quelque chose qui vient se rajouter à ce qu'on sait déjà. Comme me disait le père responsable, on va attendre que tout le monde se calme. Voilà. C'est pas, comme me disait le père Thierry, ou Mathieu, responsable de Radio Notre-Dame, Radio Maria, qui nous invite à parler. Il me disait, c'est une autre dimension. Nous passons à quelque chose de radicalement nouveau. Autant ça a été difficile à un juif d'entrer dans la grâce et d'accueillir la foi en Jésus-Christ, autant c'est difficile à quelqu'un qui a baigné dans la tradition d'apprendre à vivre dans la divine volonté. Pour ceux qui ont été touchés et qui savent, d'abord c'est une grâce, c'est un don, il faut savoir que ça existe, c'est la première chose. Il faut savoir que ça existe. Jésus dit à Louisa, maintenant, la preuve que c'est le temps est venu, c'est que je vous le révèle. Ça ne veut pas dire que les saints d'avant n'ont pas été de très grands saints. Ça a été une sainteté héroïque, humaine, une transformation impressionnante par la grâce. Mais les saints des derniers temps, ce sont les saints dans la divine volonté. La divine volonté, c'est le triomphe du cœur immaculé de Marie, c'est la nouvelle Pentecôte, c'est tout ce qu'on a espéré, tout ce qu'on a, c'est la fin, c'est ce qui va acheminer l'Église jusqu'à la fin des temps, puisque Dieu revient pour vivre en l'homme sa vie réelle.
pas la mystique, dit Jésus, pas la grâce, la vie réelle. Donc, faut pas s'affoler. C'est pas une spiritualité, un chemin qui mène jusqu'à une union transformante ou une septième demeure. C'est une ouverture qui ouvre vers l'infini puisque c'est déjà la vie du ciel sur la terre. Voilà. Alors ne vous affolez pas si vous ne comprenez pas ou si on comprend. C'est tout à fait normal, c'est normal de ne pas comprendre. D'ailleurs, moi, après un an, je ne comprends toujours pas, on avance. Ben oui, on avance. Voilà, mais c'est toujours plus beau, c'est toujours plus grand. Alors après, bon, il y a des chemins obligés pour commencer, pour continuer, pour persévérer. Et puis, pour arriver... Il n'y a pas d'arrivée. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean 17, 3. Et donc, la vie éternelle, c'est ça. C'est le commencement de cette connaissance de la divine volonté qui se fait par Jésus, qui nous fait connaître le Père dans l'Esprit. Donc la vie éternelle commence ici. Ceux qui sont dans la divine volonté, comme dit Jésus à Louisa au livre 11, qui est un livre clé pour le changement, leur vie, votre vie, si vous voulez rentrer dans la divine volonté, votre vie, vous n'avez plus de vie. Ce qui est très soulageant. Voilà. Alors, je suis obligé quand même, pardon, je sais pas, je suis obligé de commencer à faire... Vous voyez bien tous, là je reste assis, alors bon. De faire quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai quelques diaporamas qui sont vraiment excellents et qui sont tombés pile poil juste avant de venir ici. C'est extraordinaire. Ça, c'est incroyable. Parce que, alors donc on va voir un ou deux diaporamas d'introduction, d'accord? Pour rafraîchir, pour ceux qui connaissent. Oui, c'est bien d'ouvrir un peu d'ailleurs. Alors, donc le grand dessein de Dieu, eh bien, voilà, pensez qu'on est à une époque charnière. C'est-à-dire, on termine une ère du christianisme et on va commencer une nouvelle ère. Hein? Vous avez ça dans le catéchisme de l'Église catholique. Hein? L'Église va vivre une grande purification, le monde. Hein? Donc voilà, et tous ces messages que nous avons, tous ces partages, vous allez voir, il y a plein de choses qui expriment ça, bien sûr. Et déjà Benoît XVI le disait, hein, la vie de l'homme est un puzzle fragmenté, et la divine volonté, vous savez que Benoît XVI a parlé de la divine volonté, puisque c'est lui qui a autorisé l'entrée de procès de béatification de Louisa. Et il a tout de suite compris, il en a parlé plusieurs fois dans ses écrits, que l'homme est un projet inaccompli et qu'il n'est accompli que quand il est dans la divine volonté. Alors, le grand dessein de Dieu, on commence. Voilà, enseignement de Jésus donné à Luisa Picaretta, livre inspiré par Dieu et écrit en obéissance à l'Église. Vas-y, alors ça, tu le mets là. Hop. Voilà. Et alors, quand tu reviens en arrière, voilà. Ça va tout seul. Non, il faut que je le coupe là. Ma petite sœur canadienne. Vous la connaissez? Ah ben oui. Voilà. On va faire, c'est ici qu'il faut faire. Hop. Alors, nous, évidemment, on est très en retard par rapport au Canada, par rapport à l'Amérique latine. C'est marrant, ça. Bon, ben si c'était ça, hein. À chaque image, alors je vais voir comment je peux faire. Mais je l'ai enlevé, mais... Voilà, tac. Bon, voilà. Ah, voilà, mais il faut l'enlever. Vas-y. Il faut sortir du diaporama, il faut aller dans le son. Alors, on va... Vas-y.
Ex. Vas-y. Là, tu le mets là. Mais tu sais faire? Vas-y, fais-le pendant ce temps. Donc, oui. Non, mais tu enlèves le son. Si tu sais faire. Qu'est-ce que je peux vous dire en attendant que le technicien... Oui, on est très en retard en France. Vous voyez, je me suis aperçu, par exemple, au Mexique, ils sont très avancés dans la divine volonté. Il y a des laïcs en quantité qui donnent des programmes de télévision, qui ont des ateliers de divine volonté. Ils sont très avancés dans les voies mystiques. En Colombie aussi, vous voyez. Et la France, qui a été un fleuron de la vie spirituelle et de la vie mystique, a complètement chuté. Complètement. Mais je le vois, moi, dans la campagne où je suis, les gens, l'idée de Dieu, c'est... Et ça a été dû, bon, surtout aux deux guerres mondiales, bien sûr, et puis la révolution culturelle, mai 68, et puis tous ces gouvernements athées, ça y est, anti-clérical, anti-Christ, tout ce qu'on veut. Alors donc, voilà, on revient. Le grand plan de Dieu, que signifie le mot fiat? Hop, les trois fiat de Dieu. Le fiat de la création, qu'il soit fait, hein, selon ta parole. Le fiat de la rédemption, Jésus. Le fiat de la sanctification. Voilà, l'Esprit Saint. Le fiat, l'acte qui lance la création. C'est un verbe, le fiat, l'acte qui nous rachète, c'est le verbe, c'est Jésus. Hein, c'est le même qui a tout créé. Et l'acte qui nous redonne la vie, hein, c'est aussi par le Christ que nous est donné l'Esprit Saint. Ça va trop vite avec moi. Touc, tac. Voilà. Ces trois fiat découlent tous d'un seul acte de Dieu. Nous sommes dans le temps, bien sûr. Il faut voir que c'est très difficile pour nous de comprendre l'éternité. Mais si on ne comprend pas l'éternité, on ne peut rien comprendre. Puisque nous vivons dans le temps, la passion de Jésus, par exemple, et tous les mystères de la vie du Christ sont présents, éternellement présents. Ils sont actifs. Jésus dit à Louisa, ma passion est active. C'est-à-dire, comme disait déjà Pascal, le Christ en agonie jusqu'à la fin des temps. Donc, dans la divine volonté, nous pouvons rejoindre tous les moments de la vie du Christ, depuis sa conception jusqu'à sa gloire. Vous voyez, c'est vraiment déjà Jésus. Les saints, je vous disais, ont tous puisé dans la divine volonté, mais ils n'en ont pris que jusqu'où cela leur était révélé. C'est-à-dire que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui ce que vous saviez, ce que vous avez capté de Dieu et de sa divine volonté. Maintenant, si je vous partage ça, vous allez acquérir une nouvelle connaissance qui va créer en vous une nouvelle dimension dans la vie divine. Vous comprenez? C'est très simple. Donc en fait, nous sommes des gros vénards. Vous voyez? C'est comme ça. Et nous sommes à cette époque charnière. Donc c'est très important. Parce que rien n'est plus beau qu'une âme qui vit dans la divine volonté. Rien ne réjouit plus et davantage le Seigneur. La vie dans la divine volonté va simplifier votre vie de prière, vos dévotions. Vous allez voir, tout se simplifie. Tout devient beaucoup plus léger. Et il y a des grâces extraordinaires de guérison, de libération, de paix, de joie. Ah oui, c'est vraiment... Quand on dit oui... Là, maintenant, Dieu donne tout. Le temps est venu, il donne tout. Dans le livre du ciel, Jésus explique à Louisa qu'en Dieu, il n'y a qu'un seul acte. Un acte unique, un acte premier, primordial. Tout ce que l'être divin accomplit est enfermé en un seul acte, l'acte éternel de Dieu. Vas-y. Alors, le fiat de la création, voilà, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu vit que cela était bon, beau. Quelle magnificence, quelle harmonie.
Pensez à cette création virginale qui est sortie des mains de Dieu. Jésus affirme que la création a été un déversement de l'amour divin envers l'être humain pour recevoir de l'amour en retour. Nous sommes toujours immergés dans... Attends, tu mets en arrière quand c'est comme ça. Tac, ici. Nous sommes toujours immergés... Ou tu reviens ici, tu vois, paf, comme ça. Nous sommes toujours immergés dans le paradis. Les arbres, le vent, le soleil, l'oiseau qui chante. Tout nous crie Dieu qui nous aime. Tout. Mais nous ne voyons pas ça. Par faute de connaissance, nous mourons parce que nous ne voyons pas Dieu présent dans l'azur du ciel, dans les étoiles, dans le soleil, ou très peu. Il est là, il est vivant. C'est la divine volonté qui maintient, c'est ce qu'on appelait en théologie la présence d'immensité. Il maintient en lui, nous avons le mouvement, l'être et la vie. Acte 17. Vous voyez, il est partout présent. Regarde que ça passe pas. Eh ben, tu reviens. Donc ça, c'est très important. La création. Jésus affirme donc que c'est un déversement. Et l'homme est le paradis de Dieu. Dieu nous met dans un paradis terrestre qui est un débordement de son amour, qui reflète ce qui se vit dans la Trinité. Vous voyez, dans la bienheureuse. Le catéchisme dit que la fin ultime de toute l'économie du salut est que la créature vive complètement unie à la bienheureuse Trinité. Donc on revient à Dieu. Vous voyez, en accueillant la divine volonté, nous permettons à Dieu de nous transformer en nous unissant à son acte, à son agir en nous. Vas-y. Dans le volume 17, il dit « Ma fille, tout a été accompli dans la création. En elle, la divinité a complètement manifesté sa majesté, son pouvoir et sa sagesse et montré son amour pour les créatures. » Un jour, Jésus montra à Louisa toutes les choses créées. Louisa écrit « Il me montra non seulement comme le Créateur et le contrôleur, mais de lui venait la vie et le soutien de tout. Le pouvoir créateur était constamment en contact avec la création. Si ce pouvoir devait manquer, ne serait-ce qu'un instant, tout se dissoudrait dans le néant. » Souvent, je dis, on a été habitué à seulement rencontrer Dieu à travers la grâce sanctifiante que nous avons du baptême. D'accord? Vous me suivez? Mais la grâce sanctifiante nous vient de Jésus, d'accord? Jésus est le SOS qui vient sauver l'homme. On a toujours pensé qu'on est sauvé et ça y est. Mais non, le salut n'était qu'un plan d'urgence et un intermédiaire. Le salut n'est pas une fin. La finalité, c'est revenir à l'état initial. Être comme le Christ ressuscité, mais bien sûr. Jésus vient et la grâce nous guérit, elle ouvre nos yeux, elle guérit nos yeux d'aveugle-né pour que nous puissions redécouvrir dans la création la beauté de Dieu. On continue. Si ce pouvoir devait manquer, ne serait-ce qu'un instant, tout se dissoudrait dans le néant. La création reflète les splendeurs divines dans le livre du ciel. Jésus dit à Louisa que le Créateur y mettait sa complaisance. Il dit que la beauté de l'être divin surpasse la beauté de la création d'une façon incompréhensible, mais elle est quand même le reflet. C'est à travers les choses visibles, dit saint Paul dans la lettre aux Romains, que nous allons découvrir les choses invisibles. Mais il faut que la grâce guérisse nos yeux parce que sinon on ne voit rien. Belle est la création. Belle est la création. Quelle lumière fascinante, quelle variété qui enchante, quelle rare beauté. Ma fille, regarde comme toute la création est belle. Quel charme de lumière, quel enchantement de variété, quelle rare beauté. C'est merveilleux.
Et il faut commencer à voir Dieu. Et vous savez que Saint Jean de la Croix, dans le Cantique spirituel, montre que la première étape de la contemplation, c'est déjà contempler Dieu dans sa création. Et il manifeste son infinité à travers la multitude des variétés de fleurs, de couleurs, de chants. Voilà, quelle est belle est la création. Mais au début, le plus beau manquait. Voilà. Tout a été créé pour nous. Dieu créa l'homme. Dans une effusion de notre amour très pur, nous avons conçu la créature de notre souffle tout-puissant, afin que nous puissions nous réjouir avec elle et qu'elle soit heureuse avec nous et avec toutes les choses que nous avons créées par amour pour elle. Dieu a son paradis, c'est l'homme. Dieu nous met dans le paradis terrestre, mais le paradis de Dieu, c'est nous. Il prend ses délices avec les enfants des hommes, dit la Bible, vous vous rappelez? Proverbe. L'être humain est appelé à être un reflet de la beauté de Dieu. Votre âme doit être un reflet du bleu du ciel. Adam et Ève, avant la chute, voilà, Jésus dit que la sagesse incréée les a revêtus d'un habillement mieux qu'une tunique. Elle les a habillés de la lumière éternelle de sa volonté. Quand Adam a chuté, il a tout perdu, la vie divine, la divine volonté, la science infuse. Hop, on revient. C'est bon là? Ah, je sais pas, oui, je crois que tu en as sauté une. Non? Non, non, c'est bien. Allez. Voilà, la suivante. Dieu ne leur a demandé qu'une petite chose, se priver d'un seul fruit, un petit sacrifice, leur faisant savoir qu'ils voulaient seulement être assurés de leur amour et de leur fidélité. Ils auraient dû être honorés de cela. Il faut toujours revenir, comme disent les Juifs, aux origines. Toujours aux origines. En réfléchissant pour comprendre l'histoire, en réfléchissant sur la faute de nos premiers parents, Louisa se demande encore une fois comment il se fait qu'en se retirant du divin fiat, ils sont tombés d'une place si haute à une place si basse. Jésus dit qu'ils sont tombés de très haut. Ils étaient placés par le Créateur plus haut que le ciel, que les étoiles, que le soleil, en Dieu même. Il dit que sortir de sa volonté, c'est la ruine totale pour la créature. Et c'est ce que nous vivons, c'est ce que vit notre monde. Et cette chute a apporté des conséquences plus grandes parce qu'Adam était la tête, le chef de toutes les générations. Il était donc naturel que tous ses membres aient à ressentir les effets de leur tête, de leur chef. Ce que saint Paul développe dans la lettre aux Romains. La désobéissance d'un seul. En se retirant de notre volonté, l'homme qui devait nous permettre de nous réjouir avec lui nous donna de l'amertume, car au lieu de s'amuser avec nous, il s'amusa égoïstement avec les choses créées par nous. C'est l'enfant prodigue de saint Luc. Et avec ses propres passions, nous mettant de côté. Vois donc comme il est nécessaire que nous restaurions nos droits et que la créature réintègre notre sein. Et c'est ce que va venir faire Jésus. Il va restaurer cette gloire que nous avons usurpée au Père par l'amour que nous ne lui avons pas donné, par le péché. Il va refaire nos actes. Jésus vient refaire nos actes. Il prend nos actes, il assume tous nos actes dans son humanité. C'est là ? Oui, c'est bon. Non, c'est bon. Vois donc comme il est nécessaire que nous restaurions nos droits. Oui, prochain.
et que la créature réintègre notre sein. Dans le volume 24, Jésus dit que Dieu a exprimé l'ardeur de son amour toujours fidèle. Il donne le nom d'épouse à l'humanité. Saint Thomas d'Aquin dit que Dieu nous aime comme une partie de lui-même, une partie, un membre de lui-même. Il ne peut pas se passer de nous. C'est ça la vigne et les sarments de dimanche dernier. Il ne peut pas se passer de nous. Ce n'est pas seulement une faveur d'être greffé sur le cep pour avoir la grâce. Hein, c'est pas seulement une faveur. On a toujours pris ça comme une faveur, qu'il fallait mieux être bien connecté sur Jésus pour pouvoir bien agir, bien penser. Oui, c'est vrai. Mais prenez la chose à l'inverse. Dieu ne peut pas se passer de toi. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il meurt. Vous comprenez ça? Il faut bien comprendre ça. C'est ça qui l'a fait mourir. Ne séparez pas ce que Dieu a uni. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est l'amour fou de Dieu. Dieu ne peut pas supporter un instant d'être séparé de nous, beaucoup plus qu'une mère souffre d'être séparée de son enfant. Et faut que ça descende. Il faut que ça vienne pour vraiment commencer à vivre à fond. J'ai multiplié. Je suis paumé là. J'ai multiplié les bons, les patriarches et les prophètes. Il dit qu'ensuite est venue sa mère. Ma mère, elle n'était pas un symbole, ni une figure, mais la réalité, la vraie vie, la première fille privilégiée de ma volonté. Avec la naissance de Marie sur terre, c'est la renaissance de la divine volonté. Enfin, elle revient sur la terre. Et l'Assomption, c'est le triomphe de la divine volonté. C'est-à-dire, c'est toute l'œuvre de la divine volonté dans une créature. La fille privilégiée de ma volonté. Et dans la Reine du Ciel, j'ai vu la génération des enfants de mon royaume. Elle est la première. C'est pour ça qu'elle est la mère. 4000 ans après, de mon royaume. C'est la première fois qu'on fait j'ai ce diaporama. Il va falloir que je fasse quelque chose. 4000 ans après la création d'Adam et Ève, le fiat de la rédemption. Ça, c'est le deuxième fiat. Et là, c'est Marie qui est dépositaire, c'est la Vierge Marie. Dans le premier fiat, c'est Adam qui est le... Dieu donne toujours le don à une personne, comme le charisme de Saint François, le charisme de Sainte Thérèse, voyez, toujours. Et après, il la donne aux autres. Donc d'abord, Adam, dépositaire, Marie, et après Louisa, le troisième fiat. Le fiat de la rédemption, le Fils de Dieu est venu sur la terre. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Oh, qu'il est beau, mon Jésus. Dans le volume 16, Jésus dit à Louisa, le Verbe s'est fait chair pour racheter l'homme et ensuite pour que notre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prophétie du Notre Père, on va le voir, qui n'était pas pour le temps de Jésus, qui était pour le futur. Jésus a prophétisé 33 années. 24 heures de souffrance atroce durant sa douloureuse passion. 34 ans exactement, parce qu'il a passé quand même 9 mois dans le sein de Marie et ça a été un martyr. Il étouffait dans le sein de Marie, il ne pouvait pas bouger. Il le dit. Et là déjà, il rachetait l'homme. Il refaisait sa vie. Dans le volume 17, Jésus dit à Louisa, en venant sur la terre, mon premier acte a été exactement de faire connaître la volonté de mon Père dans le but de l'attacher de nouveau aux créatures. Tous les actes que Jésus a accomplis dans sa sainte humanité avaient pour but de redonner à l'humanité le trésor perdu par nos premiers parents, la suprême volonté. Bon, je ne vais pas développer ça, vas-y. Par mes souffrances, j'ai mis l'homme en sécurité. Par ma volonté, je lui ai donné la sainteté perdue
dans le paradis terrestre. Jésus a mis l'homme en sécurité. Il n'a pas voulu que l'homme se perde. Donc il est venu vite et il a refait nos vies. C'est-à-dire, vous pouvez penser que vous avez 3 vies. Vous avez cette vie idéale que le Père a toujours voulu pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Puisque de toute éternité, nous existons. Nous avons été créés dès avant la fondation du monde pour... voilà. Pour être en sa présence, dans sa lumière et marcher dans l'amour, dit saint Paul aux Colossiens. Donc voilà, après cette vie, on a hérité du péché originel, donc voilà, ça a foiré. Oui. Donc, vous comprenez, Jésus vient, il refait nos vies, depuis notre conception jusqu'à la mort. Il refait tous nos actes, toutes nos pensées, toutes nos paroles de tous les hommes. Il souffre pour toutes les fois où nous n'avons pas fait en pensée, en parole, par action, la volonté de Dieu. Vous comprenez, c'est fou. Ah ben oui, c'est ça la passion du Christ. Il refait l'homme. Ça lui a coûté énormément, surtout pendant les 30 années de vie cachée. Là, il a refait toutes nos paroles, toutes nos pensées, toutes nos actions, tout. Chaque parole que tu as faite. Pourquoi ? Parce que toute parole, toute pensée qui s'oppose à Dieu doit être refaite. Quelqu'un doit payer, quelqu'un doit la refaire, vous comprenez ? Puisque l'homme est une intégralité du Christ, si je peux dire. Vous me suivez ? C'est-à-dire, on est vraiment le Christ. Il nous assume complètement. Moi, on avait toujours l'idée qu'on était sauvé comme ça par quelques petites gouttes de sang. Jésus nous sauvait, ça faisait 2000 ans, il avait payé pour tout le monde un effet radioactif, rétroactif, et hop, et radioactif si vous voulez, et hop, rétroactif, et on était tous sauvés 2000 ans après, vous voyez ? Mais c'est pas du tout ça. Vous voyez, on a finalement, je vais vous dire, on a une très mauvaise connaissance de Jésus. Et la grâce de la divine volonté, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est Jésus qui se révèle complètement. Vous savez, quand Jésus dit dans Saint Jean, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas. C'est incroyable. Alors, par mes souffrances, j'ai mis l'homme en sécurité. C'est-à-dire qu'il a mis chacun d'entre nous en sécurité, il a refait nos vies. Parce que la vie de la résurrection, c'est justement ça. Dans la résurrection, c'est la vie nouvelle. Jésus te dit, voilà, maintenant j'ai refait ta vie, j'ai refait ta vie, j'ai refait ta vie, j'ai refait ta vie, j'ai refait ta vie. La voilà. C'est ce qu'il propose une fois ressuscité. Mais maintenant, il faut la prendre. Il faut, par la foi, entrer dans cette vie nouvelle. Vous voyez, vous vous rappelez la vie nouvelle, hein ? Nous avons tous une vie nouvelle, la vie que le Père a voulu pour nous de toute éternité, pour chacun d'entre nous unique. Parce que pensez qu'au ciel, Jésus sera pour chacun d'entre vous unique. C'est pas un Jésus qui sera pour tous et tout le monde est là content autour de lui. Jésus sera un paradis pour chacun de nous. Nous l'aurons tout entier pour nous tout seuls. Et chacun aura un autre Jésus, mais tous nous partagerons toutes ces richesses. C'est-à-dire que chacun révélera quelque chose de Dieu, du Christ. Vous voyez ? C'est fou, hein ? Alors, dans le volume 14, Jésus dit à Louisa, « Je n'ai rien fait qui n'avait pas comme principal objectif que l'homme prenne possession de notre volonté, et nous de la sienne. C'était ma principale préoccupation dans la création et dans la rédemption. » Dans la création et dans la rédemption. La rédemption, évidemment, est ce qui va rétablir, ça va être le moyen de guérir par les sacrements, par la grâce. Vas-y. Les sacrements que j'ai institués, les nombreuses grâces données à mes saints ont été autant de semences et de moyens pour qu'ils arrivent à la possession de notre volonté. C'est-à-dire que tout, absolument tout a été fait pour que nous puissions réintégrer et revenir à posséder la divine volonté et à être possédés par elle, pour qu'elle puisse agir en nous comme dans le Christ et comme dans Marie. C'est-à-dire que tout en nous, tout, pensée, action, même un mouvement de la tête, même un clignement des yeux, tout. Dans le Christ, tous les mouvements du Christ, tout, même un clignement des yeux, était de la divine volonté. Vous comprenez ? C'était comme ça, Adam. Après cet état de déchéance où nous avons eu tous ces actes séparés, et puis la mort et la souffrance, eh bien, ça vient parce que l'homme a perdu cette unité avec Dieu. Et maintenant, Dieu nous révèle qu'il nous rappelle.
Voyez cette chance que vous avez? La seule prière donnée par Jésus, le Notre Père. Jésus dit que l'Évangile a attiré l'attention des peuples sur des leçons encore plus importantes à venir. Les souffrances de Jésus, sa mort, sa résurrection, la confirmation de la rédemption ont été des préparations pour le royaume de la divine volonté. Dans le volume 26. Le Christ a fondé son Église. « 2000 ans plus tard. Le royaume refusé par nos premiers parents existe toujours. Il est là, disponible. Le fiat de la sanctification, maintenant. C'est l'ère de l'Esprit Saint, c'est la nouvelle Pentecôte, c'est le triomphe du cœur immaculé de Marie, c'est la nouvelle Pentecôte. Voilà. Le fiat de la sanctification est un don du Saint-Esprit, la vie. Ah, c'était trop vite. La vie dans la divine volonté. Alors, c'est pas faire la volonté de Dieu. Bien sûr, on fait la volonté de Dieu. Parce que faire la volonté de Dieu, la résignation à la volonté de Dieu, résignation à la volonté de Dieu, l'identification à la volonté de Dieu, tout ça, beaucoup de saints l'ont fait. Là, c'est vraiment produire, faire nos actes avec Dieu. Toutes notre petites choses, comme se brosser les dents, se peigner, conduire sa voiture, prier, marcher. Voilà, sauf le péché. C'est très simple. Par ce troisième fiat, l'ère de paix est redonnée à l'humanité. L'homme retrouve la joie de vivre en harmonie complète avec les trois personnes divines. Voilà le secret révélé à l'humanité. À toute l'humanité. C'est ça le livre du ciel. 36 volumes. Une petite fille qui n'avait pas étudié plus qu'1 an à l'école, qui était dans le sud de l'Italie, Corato, c'est tout. Très peu de culture, 36 volumes. Et c'est Jésus qui lui parle. Les écrits de Louisa ont été étudiés par des théologiens, par beaucoup... Par ce livre, les Écritures saintes sont mises sous la loupe et nous découvrons tous les gemmes. Alors, vous savez, dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit que la révélation publique est faite, bien sûr. Mais des révélations privées, là on parle du livre du ciel, vont expliciter toutes les richesses, nous faire voir tout ce qu'il y avait. Maintenant, te confier le secret de ma volonté, c'est la partie essentielle de la vie divine, et je ne sais rien te donner de plus grand. Soyons attentifs. Tel est le grand dessein de Dieu. Soyez attentifs. Fin. Joie, 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 joie. Voilà. Alors un premier diaporama. Il y en a d'autres où j'en ai beaucoup, mais il faut aller à l'essentiel. Ma joie, c'est que vous soyez un peu porté, puis que vous y alliez, que vous commenciez. Parce qu'il faut commencer. Moi, ça a été une transformation pour moi à 180 degrés. J'en pouvais plus, la vérité. Je essayais de me raccrocher, je priais, je luttais, mais quand vous vous ouvrez à la divine volonté, c'est une autre vie. Il faut demander la grâce. Et quand vous l'avez reçue, vous le savez parce que vous vous sentez irrésistiblement attiré.
Et ce sont des vérités tellement transformantes. Jésus dit que chaque vérité, chaque connaissance dans la divine volonté nous ouvre des immensités dans le cœur. Nos actes déjà sont des actes qui deviennent des actes éternels, qui resteront pour l'éternité. Tout ce que nous faisons dans la divine volonté, nous ouvrons des voies pour recevoir les grâces quand nous serons de l'autre côté. Nous rentrons dans l'éternité. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Un autre diaporama, on voit le Notre Père, où je réponds à quelques questions. Alors, voilà des questions. Alors, il y a... Non. Surtout pas. Il faut aller progressivement parce qu'au fur et à mesure de la lecture, votre capacité... Vous savez, la Bible dit dans un psaume, tu augmentes les piquets de ma tente, tu augmentes ma capacité. Hein? Il y a un psaume qui dit ça. Oui, les piquets, l'espace de ma tente. Hein? Au fur et à mesure qu'on médite les écrits de Louisa, de Jésus... à Louisa, eh bien, notre capacité augmente de contenir Dieu. Donc, nous allons toujours dans une expérience divine nouvelle. Vous voyez, là, on entre de plein pied dans la vie mystique. Mais le livre de chevet, là où il faut payer pour rentrer, c'est le livre 1, qui donne une certaine... qui effraie au début. Parce que c'est un livre qui est... où Louisa raconte toutes les premières grâces, et puis elle a beaucoup résisté, Louisa. Elle ne voulait pas écrire. Pensez qu'elle a vécu 60 ans, 63 ans, je crois, sans manger, sans boire, sans dormir. Un peu de temps en temps, elle a mangé au début, après elle vomissait tout. Ah oui, par là. Et puis, se nourrissait de l'Eucharistie, et puis elle était... On va voir si j'ai un diaporama sur Louisa. Elle était pétrifiée donc toutes les nuits. Et toutes les nuits, elle a vécu la Passion. Oui, des grâces absolument extraordinaires. Mais évidemment, elle a enfanté. C'est elle qui est la dépositaire du troisième fiat. C'est une médiation. Comme Sainte Thérèse est une médiation pour tous les carmes, comme Saint François pour tous les franciscains, comme Marie est médiatrice pour le Verbe. Jésus. Louisa est médiatrice parce que Dieu a voulu que ça soit quelqu'un de notre race, pas quelqu'un immaculé, pour le troisième fiat. À partir de Louisa, on entre dans la porte est ouverte. Ça y est, Dieu a révélé que c'était possible. Il révèle à l'humanité que l'on peut rentrer maintenant dans la vie, dans la divine volonté. Ce qui n'était pas révélé avant, donc on ne pouvait pas savoir. C'est pas qu'ils étaient moins bons avant. C'est que c'était pas révélé. Dieu est infini, donc vous comprenez, c'est très intéressant, il faut bien comprendre ça. On ne peut prendre que ce que l'on connaît. On ne peut aimer que ce que l'on connaît, on ne peut prendre que ce que l'on connaît. Si ça ne m'a pas été révélé, je ne sais pas. Si demain vous me révélez qu'il y a quelque chose de nouveau là, dans le jardin, une fleur nouvelle, exotique, méconnue, hop, je vais savoir. Je le sais, ça devient mien. C'est comme tous les dogmes qui n'ont pas été révélés. Comme les dogmes aussi qui n'ont pas été révélés. On attend Marie, médiatrice, co-rédemptrice et avocate. Bon, voilà. Donc ça, c'est ça. Donc le livre 1, c'est les deux bases. Après, du livre 2, alors c'est un aspect intéressant, cette question que vous soulevez, et c'est vrai qu'il faut la toucher. On va peut-être pas tout voir, je sais que c'est passionnant, mais du 2 au 10, c'est la sainteté humaine qui est revue depuis la base jusqu'au volume 10. Pourquoi? Parce que Louisa a dû tout revivre. Elle, pas nous nécessairement. Alors c'est tout sur la sainteté humaine qu'on connaît chez les saints, mais avec des flashs sur la divine volonté. Il y a des choses très 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 belles, comme par exemple au livre 2, comment Louisa comprend la divinité. Ou par exemple Jésus qui lui dit « la foi c'est moi ». Nous on a toujours été habitués que la foi c'est une vertu qui est infusée en nous par la grâce, et qui nous permet d'adhérer à Dieu. C'est la scolastique, c'est la définition. Jésus dit non, la foi c'est moi. Et déjà Saint Jean de la Croix disait que voir Dieu ou croire en Dieu, c'est la même chose. Il était proche. Voir Dieu ou croire en Dieu, c'est la même chose. Mais là, Jésus dit, la foi, c'est moi. C'est un don. Oui, mais là, c'est plus, non.
La foi, c'est moi. C'est-à-dire, à partir du moment où tu crois, tu rentres en communion avec Jésus. Je voudrais savoir si ça rejoint ça. Quoi? Jésus-Christ dit que nul ne peut voir Dieu. Dire que Dieu, Jésus-Christ est le Seigneur, si le Père du ciel ne lui a pas mis dans son... Oui. C'est la foi, non? Oui, c'est autre chose un petit peu. Mais là, la foi, c'est moi. Bon, je ne veux pas m'égarer du sujet. Mais, parce que là, j'ai perdu le fil. Donc, le livre 10, jusqu'au livre 10, c'est la sainteté humaine avec des lumières de la divine volonté. À partir du livre 10, le 11 et le 12 vont récapituler tout ce qu'est la vie dans la divine volonté d'une manière très succincte, très résumée. Très intéressant. C'est le livre du changement. Le 11 et le 12. Le 11, surtout, c'est le livre du changement. Donc moi, je conseille de lire le 1 et lire le 11. Après, vous pouvez faire 2, 3, 4, 5, 6. Et puis à partir du 11 et du 12, alors là, c'est le règne. C'est-à-dire, c'est tout ce que l'on peut faire et tout ce que Dieu va faire. Tout ce que Dieu va faire en vous et tout ce que vous pouvez faire en Dieu. Parce que dans la divine volonté, vous bougez Dieu. L'acte devient un acte commun. Ah ben oui, ça fait sauter, mais c'est pas que non, c'est pas du tout musclé, c'est pas monsieur muscle, non. C'est-à-dire que Dieu vous fait, il vous redonne par moments. Au début, il vous prête. Jésus explique, il prête, il voit si vous répondez et il vous la donne davantage. Vous continuez à faire vos actes dans la divine volonté. Vous priez, vous le demandez, vous faites des actes préalables, dit Jésus le matin. Je te donne ma volonté, tu me donnes la tienne. C'est un échange de volonté. Nous avons beaucoup de programmes que nous avons fait sur YouTube sur ça. Au début avec mon frère, vous pouvez les écouter. Donc on commence, on apprend. Et puis s'il voit que tu corresponds, qu'il y a une correspondance et un vrai désir, il la prête davantage. Et il la prête davantage jusqu'à ce que ça devienne peut-être un mode continu. Comme ce sera au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les chrétiens des derniers temps vivront sur la terre comme au ciel. Nous, on est à la charnière. On est à la charnière, on a besoin de cette grande rénovation de l'Église qui est décrite dans le catéchisme de l'Église catholique, vous connaissez. On n'a pas encore vu l'impie s'asseoir sur la chair de pierre, malgré que ça commence quand même sérieusement à se manifester. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voyez, c'est important. Le dernier secret de Fatima, bon, toutes ces choses-là, ça va... Oui. Non, on n'oublie pas le questionnement. Parce que si on est dedans, on ne se pose plus de questions, il n'y a plus de mystère. Ben, Louisa se posait des questions tout le temps. Elle râlait, elle faisait la tête à Jésus. Même pendant 2 jours, elle lui a pas parlé. Elle lui a encore, tu vas me parler de ta divine volonté. Bon, ben alors. Et après, mon doux Jésus, oui, vous savez, elle était. Donc, il faut cheminer, Bon, voilà. Bon. Mais ça n'abolit pas le questionnement. Au contraire, je crois que toutes nos facultés sont divinisées, transformées, déifiées, renouvelées. C'est extraordinaire. Mais c'est un chemin. Alors, et à partir de 11-12, donc le livre du changement, le 11, et après jusqu'au volume 36. Bon. Ça va faire naître beaucoup de questions et je ne vais pas pouvoir répondre à tout, ni pour le temps, ni parce que je ne suis pas un spécialiste de la divine volonté. J'apprends comme vous. Je suis un pauvre, non, c'est très très concret, c'était très pratique, justement. Parce que là, c'est vivre tous les jours. C'est éplucher les pommes de terre dans la divine volonté, parler, voir les gens avec un regard nouveau, c'est très concret. Ça change beaucoup de choses. Alors évidemment, c'est pas facile à comprendre. Vous savez, un jour, il y a une dame, une amie à moi, et elle disait, oui, je comprends, ça lui plaît, elle revient tout le temps, elle cherche, mais elle dit, mais je peux pas, je comprends pas, et puis ça me gêne, et elle revient, et puis elle me dit, mais j'ai compris pourquoi je peux pas, j'ai pas renoncé à ma volonté propre. Ça, on le voit dans les fondements, mais on peut pas tout voir. La base de tout, c'est renoncer à être moi, l'auteur
l'acteur de ma vie. Ça coûte. C'est rentrer dans son nada, dans son rien, dans son néant. Se vider complètement de soi-même. Laisser en tout passer Jésus avant vous. En tout. En tout. Parce qu'on est bons chrétiens, d'accord. On est cathos, on prie, ici vous êtes tous des fervents. Mais quand même, il y a moi d'abord, et le bon Dieu quand même, il passe en second plan. Réfléchissez bien à ce que je vous dis. Regardez-le bien. Hein, même chez les très avancés, c'est quand même rare quand Dieu est vraiment premier en tout. On le dit, on le confesse, mais c'est quand même rare. C'est là qu'il faut arriver. Ça, c'est le livre 1, c'est la porte d'entrée. Une dépossession totale de soi-même. Hein? Mais Dieu donne la grâce. Bien sûr, parce que c'est son intérêt, c'est le vôtre. De toute manière, ce que vous ne faites pas ici, vous le ferez après. Moi, je dis toujours, soyons intelligents. Hein? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mélanger de l'huile et de l'eau. Le ciel, il faut être de la même substance que Dieu. Ouais. Bon, on continue ou une petite question encore? Ouais. Vous savez, dès qu'on commence à toucher la divine volonté, on n'arrête plus hein, les questions, parce que c'est tellement merveilleux. Hein. Bon, allez, le Notre Père. Parce qu'il faut avancer. Vas-y. Arranca. Vamos. Alors. Tac. Hein? Ah ben oui. Bon, vous êtes attentifs, soyez silencieux, ne vous dispersez pas. Restez attentifs, restez attentifs. Voilà, on y va. Hop.